où vous ne pourrez plus imprimer d'argent, vous ne pourrez plus l'emprunter, et donc il faudra arrêter de payer les fonctionnaires le 30 juillet, parce qu'on n'aura plus rien. Ouais. Et ça, c'est une idée qu'on ne puisse pas emprunter de l'argent ad vitam aeternam. C'est une idée qui leur traverse même pas la tête, quoi. Oui, en fait, comme on s'est habitué à le faire pendant 50 ans, on pense qu'on fonctionne comme ça presque par essence. Par essence, c'est pas l'État, c'est normal que l'État... c'est pas... Non, mais c'est pas possible. Alors, ce que les gens comprennent pas, s'ils me disent, je reçois des questions, comment peut-on arrêter comment on peut arrêter ces déficits, etc. Mais je leur dis... on peut arrêter de payer, ce serait déjà ça. Mais ce que vous comprenez pas, c'est comme il y a 50% de ce qu'on paye qui est emprunté à l'extérieur, si on arrête d'emprunter, il va y avoir des baisses de niveau de vie de 50% de tous les gars qui touchent des subventions. Donc, l'arrêt du déficit, ça implique une énorme baisse du niveau de vie de tous ceux qui vivent des subventions de l'État. Tout à fait. Et c'est vers ça qu'on va. Et on a beau raconter tout ce qu'on veut aux gens. Dès le moment où... on arrive quand la dette devient supérieure au PIB, ce qui se passe, c'est que si vous avez des taux d'intérêt de 3% et que la moitié de la dette est à l'extérieur, vous avez 1,5% qui part chaque année vers l'extérieur. Et en condition que la dette n'augmente pas. Ça veut dire que si vous croissez de 1,5% par an, le niveau de vie commence à stagner, à baisser. Donc c'est quasiment, je veux dire, la baisse du niveau de vie dans les 10 ans qui viennent est certaine. Qu'on fasse faillite ou qu'on fasse pas faillite. Dans un cas, vous mourrez d'un cancer, dans l'autre, vous mourrez d'un arrêt du cœur. Mais je sais pas lequel est le meilleur, mais on peut en discuter. Mais donc, que ces gens-là ne sachent pas faire une règle de 3 pour 10, si la croissance, allez, le PIB français, mettons, j'en sais rien, 3 000 milliards, allez, j'en sais rien. Donc, 1,5%, ça fait 45 milliards. Bon, mais si ces 45 milliards servent à payer la dette des France, que l'on a vis-à-vis de la France, il y a 45 milliards qu'on aura produits qui sortiront de France pour aller payer notre dette. Et c'est-à-dire qu'il nous restera zéro. Et comme la population augmente à cause de l'immigration, ça veut dire... Donc, j'ai pas besoin de faire de longs calculs. Absolument pas, c'est vraiment d'une simplicité... c'est-à-dire, vous faites une règle de 3, quoi, paf. Et donc, tant que ce qu'on empruntait nous revenait moins cher que notre hausse du PIB... On s'en sortait encore à peu près, mais à partir du moment où ce qu'on emprunte devient supérieur, notre niveau de vie ne peut que baisser. Donc j'essaye de montrer ça, mais ils comprennent pas. Non. Mais c'est absolument extraordinaire. Ils me disent, mais on imprimera de l'argent et tout. J'ai dit, mais les Allemands, ils sont pas d'accord pour imprimer de l'argent. Oui, en plus de ça, on peut même plus le faire nous-mêmes. Non, on a abandonné notre souveraineté monétaire et budgétaire. Alors, je leur dis, ce que j'essaye de dire, c'est je sais pas ce qui va se passer, mais ça nous met dans une position économique extraordinairement vulnérable si quelqu'un voulait foutre en l'air une nouvelle majorité qui arrive en France. Il suffit qu'il organise une pénurie. Ils disent aux gens, vous demandez le remboursement, vous vendez la dette sur le marché. Bon, il doit y avoir à peu près le quart de 3 000 milliards, ça fait combien? Ça fait 750? Ça fait 750? 750 milliards qui sont dans les mains ce qu'on appelle d'investisseurs volatiles, c'est-à-dire une banque centrale, ça va pas vendre ses réserves de change comme ça, mais un fonds de pension, etc., il peut les vendre si ça... Bon. Donc vous allez donc avoir cette année, s'il y a quelqu'un qui demande le remboursement, vous pouvez avoir 1 000 milliards, 1 500 milliards qui arrivent comme ça sur le marché, qui doit pouvoir absorber 150 à 200 milliards par an. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 1500 milliards qui arrivent dans un marché qui peut en absorber 120, on va fermer le marché, quoi. Il n'y a pas d'autre solution que de fermer le marché. Et de dire, la Banque centrale dira, écoutez les gars, on ferme le marché parce qu'on est dans une situation chaotique, là, on peut plus coter. Mais je vous signale qu'à ce moment-là, une loi a déjà été votée en France pour qu'on puisse aller chercher l'argent dans les... Tout à fait, la loi Sapin 2. La loi Sapin 2, donc on pourra aller chercher l'argent dans votre compte parce que plus personne ne voudra nous en donner. Mais, donc ça c'est la première chose, on pourra aller chercher de l'argent dans votre compte. Et la deuxième chose, c'est qu'il faudra dire, écoutez les gars, on est désolé, mais on va plus servir maintenant ce qu'on va faire en attendant que le nouveau parti se mette au pouvoir, fasse un audit et fasse le boulot. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer, on va servir la dette, mais on ne la remboursera pas le principal, quoi. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas emprunter non plus. Oui. Et ça veut donc dire qu'il faut que la Banque de France imprime 200 ou 300 milliards. Mais elle ne peut pas le faire sans la permission de la BCE. Et si la BCE refuse, on est cuit. Donc il va peut-être falloir un moment que dans les 6 mois qui viennent, la Banque de France dise « fuck you, j'imprime ». Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe?
On sort de l'euro? On sort de Voilà, l'Europe? gros conflit avec l'UE, effectivement. Soit l'UE nous laisse faire, ce qui serait absolument historique, soit effectivement on sort de l'UE. Mais parce si que le institutionnellement, laisse c'est pas faire, possible. ça veut dire qu'il n'y a pas d'euro. Ouais. Oui, après il y a eu une énorme crise de confiance vis-à-vis des autres membres de l'UE qui ont pas signé pour ça. Alors, bon, vous êtes un étranger, là, vous êtes tranquille, vous avez vos euros, vous pensez que c'est une monnaie sérieuse et tout, bon. Et puis vous voyez ça qui commence à se passer. Mais quand la France empruntait 300 milliards d'euros par an, ou 250 ou 300 milliards par an, dans les 2-3 dernières années, c'est cette monnaie qui est rentrée, qui a été probablement au dollar à l'origine, ça soutenait le cours de l'euro. Ouais. Donc ça permettait à l'euro de rester ferme. Mais si d'un seul coup, vous n'avez pas 300 milliards qui rentrent, mais 300 milliards qui sortent, ça fait 600 milliards de différence, l'euro va se viander comme jamais. Donc, s'il y a la crise dont je parle, on va aussi vers une crise de l'euro très forte. Ouais, bien sûr. Surtout que la France a quand même un certain poids. Justement. Et puis, sans la France, il n'y a pas d'Europe. Hein. Ouais. Donc, je regarde tout ça avec considérablement de stupéfaction. Et ce qui est étonnant, c'est que tout le monde me parle du crétin qui va être intronisé comme député à Londres, qui est député à Lyon, qui est député, qui est, je sais pas quoi, S, là. Qui est, oui, fichier S. Fichier, etc. Voilà. Tout ça, ça donne un boulot aux journalistes. Mais il n'y en a pas un qui parle de l'espèce de cataclysme financier qui pourrait nous arriver. Je dis pas qu'il va arriver, mais si le coup part, je sais pas comment on l'arrête. Il y en a qui expliquent déjà que ça allait être déjà très compliqué pour Emmanuel Macron. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il a dissous d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'il a dissous. Parce qu'il n'arrivait pas à faire ses échéances. Je pense que c'est pour ça, parce qu'on allait devoir s'endetter à un niveau record. 300 milliards. Voilà, donc c'est quand même pas rien. Ça fait 1/10 de notre dette. Donc c'est assez énorme. Derrière, on n'avait aucune perspective que ça s'améliore après 2025. Parce qu'on nous avait dit que le déficit allait baisser, puis pas du tout. Il n'est pas à 4,1 comme il devait être, il est à 5,1.